Après 2h, 2h30 de travail, l'aile est peinte. J'en ai profité pour vider mon godet et faire 2-3 petites trappes. Voilà, un blanc cassé, une crème très claire. Moi j'ai fait les tôles de bord d'attaque aussi. Voilà, le rendu est pas mal. J'ai l'aile qui était un peu statique, du coup j'ai quelques petites poussières qui sont venues se coller. Si on voit là, voilà, ce genre de choses là. C'est venu se coller un peu. On verra quand je passerai la main dessus si ces petites poussières s'en vont. Mais voilà, le gros du boulot est fait. Donc, du coup, je suis sur 2 couches. La première était un peu faiblarde. Du coup, j'en ai profité pour faire une deuxième couche. Et au final, avec un godet, je faisais les 3/4 de l'intrado. Du coup, j'ai utilisé 4 godets. Voilà. La peinture, elle couvre bien. Elle est agréable à appliquer. Voilà. Maintenant, séchage. On va laisser tourner le radiateur au bain d'huile pendant 3 jours. Et puis après, on pourra déplacer l'aile et passer à la suite. Les gouvernes, le fuselage. Et petit retour d'expérience sur la bâche au sol là. Avec l'aspiration, donc en fait, déjà j'ai changé 3 ou 4 fois le filtre pendant la phase de peinture. Et rétex de tout ce montage là que j'ai effectué, l'aspiration, enfin au niveau de l'entrée d'air, c'est trop petit. Là je suis sur en dimension ça fait ça. C'est trop petit, j'avais mis 2 filtres, j'en ai enlevé un. Et c'est pareil, ça aspire vachement. La bâche au sol, elle se levait, du coup il a fallu rajouter des bastings de bois un peu partout. Puis en plus ça colle au pied quoi. Bon là j'ai pas le surchaussure mais ça colle au pied, les câbles d'éclairage collent, le tuyau d'air colle. Donc je pense que cette bâche au sol il faut améliorer les choses. Soit mettre un double face au sol pour pas qu'elle se lève, soit mettre une bâche plus épaisse. Alors je sais pas, plus plastique. Là on n'est pas à la limite du cellophane mais pas loin. Pour éviter que ça se lève. Sinon elle est bien isolée, elle est au niveau hermétique, la cabine elle est top. Justement ça aspire, les parois sont aspirées, le sol il relève. L'éclairage il est bien. Du coup la lumière que j'avais foutue là, je l'ai mise ici. Comme ça après l'aile on la décale vers cette paroi. Et on pourra bosser ici avec tout l'éclairage. Mais l'éclairage est bien. La température on a eu 18,5 degrés au milieu de l'après-midi. Avec le petit soufflant que j'ai arrêté pendant qu'on faisait la peinture. Mais juste le bain d'huile, là on est à combien là? Juste le bain d'huile on est à 14,8. Et dehors il commence à faire frais donc 49% d'humidité. Voilà.
l'atelier est un peu vide. Mais la raison, c'est parce que tout l'avion est dans la cabine de peinture. Bon, ça y est, je vais attaquer le fuselage, les gouvernes, juste tous les petits éléments. Je vais vous montrer ça. Il fallait pas que ce soit plus grand, hein, comme avion. Là, on est à la limite de place pour la peinture. L'aile est bien sèche, elle a eu 3 jours pour sécher tranquillement avec une température de 15 degrés. Je l'ai bâchée. Donc elle est protégée pour les prochaines projections de peinture. Voilà. Et désormais on va faire la peinture des gouvernes. Donc je vais vous expliquer la disposition. La gouverne de direction, la dérive, elle est pendue, quasiment à l'entrée. Ensuite à côté sur les tréteaux, il y a les ailerons. Donc ils sont attachés au niveau des guignols avec un Colson. Ici, il repose sur la patte de fixation de la charnière au niveau de l'emplacement. J'ai fait une petite cale en bois avec scotché, donc ça appuie juste. Là-bas, vu qu'ils sont les deux attachés, l'aileron peut pas bouger. Pareil pour l'autre, ils sont sur le même tréteau. Là, j'ai largement la place avec le pistolet pour passer des deux côtés. J'ai la place pour tourner autour. Pareil pour la dérive. Ensuite, j'ai le plan mobile de profondeur. Donc lui, il est fixé sur un tréteau et il sera posé juste au bout sur une petite cale. Vous allez me dire ouais, mais la peinture va pas aller dessus. C'est pas grave en fait, parce qu'à partir du saumon là, et c'est peint d'une autre couleur. Donc si c'est pas peint au bout, c'est pas grave, ce sera d'une autre couleur de toute façon. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai tous mes petits caches de câbles, la trappe du coffre, mes 2 jambes de train et mes 2 Karman d'emplanture d'aile. Donc eux, ils sont scotchés. Donc, là, j'ai mis une boule de scotch. Pareil ici, donc ils peuvent pas bouger. Bon, juste comme ça, mais bon, le pistolet va pas les faire envoler. La jambe de train scotchée, elle tient. La trappe, elle est masquée dessous parce que je l'ai vernie, elle est couleur bois et j'ai pas envie que la peinture se mette dessous. Elle est également scotchée et tout ça c'est scotché aussi, donc ça peut pas s'envoler. La table, elle est scotchée avec du papier journal. Ça, faut que ça dégage. Le plan fixe de profondeur, alors lui, il est pareil, calé sur des petites cales en bois. Là et là-bas. Au niveau du bord d'attaque, il est attaché. Ça c'est les fixations du plan de profondeur sur le fuselage. Donc j'ai fait passer du fil de fer au travers, qui sont reliés et attachés à la cabine de peinture. Donc là, on a testé en mettant de la force. Ça bouge pas, donc c'est bien. J'ai de la place pour passer et peindre de chaque côté. Et là c'est le fuselage. Donc le fuselage, il est sur des supports bien massifs, bien lourds, qui prennent pas de place. Là ça c'est la fameuse pièce que j'ai fabriquée. Ça c'est un support de balise de piste avec un fer plat, avec des trous oblongs, une vis, des rondelles, et puis ça tient comme ça. Là l'avantage c'est qu'au niveau des vis qui sont ici, en fait on peut le faire tourner et ça vient se caler voilà, comme ça. Donc là je peux y faire 180 degrés au fuselage et je viens recaler sur mon support au niveau de ces 4 vis, donc ça le maintient. Voilà, tout est masqué, dépoussiéré.
Et à l'arrière, pareil, j'ai le même support. Là, j'ai remis ma charnière. J'ai mis un bout de bois de hêtre très dur, scotché. Ça bouge pas, il y a quasiment pas de poids à l'arrière. Voilà. Au niveau du retour d'expérience que j'avais dit là par rapport à la bâche qui se lève au sol, bah, tout le long, j'ai mis du poids. Pour pas que la bâche elle se soulève et que ce soit pareil ici, dans le centre. Donc là tout le long, j'ai des planches de bois, des bastins. Et pour le fuselage, ce qui va se passer, c'est que je vais le peindre. Je vais le peindre d'un côté. Ce sera ce côté. Ensuite, je fais tourner le fuselage. Toujours ici, je le peins. Ensuite, on vient décaler le fuselage au maximum. Une fois qu'il n'y a plus besoin de le tourner, parce que là-bas, sinon, ça vient toucher la cabine de peinture. On vient prendre le fuselage. On vient le décaler contre la paroi. Et là, je mets mon plan mobile de profondeur. Je le mets au milieu, comme ça, je pourrais tourner autour et voilà. Donc là, on est le vendredi avant Noël. On est le vendredi 22. Ouais, c'est ça, vendredi 22 décembre. Et le 25 décembre, ce sera sec. Prêt à manipuler. Enfin, du moins à manipuler, pas remettre de scotch dessus pour faire le masquage. Donc voilà, je vous reprends la prochaine vidéo, ce sera sûrement pour vous montrer le résultat. Et en attendant, je vais bosser un peu. Le résultat après une nuit de séchage. Donc c'est sec. Pas encore à cœur, mais la peinture est magnifique. Le résultat est top. Un beau fuselage bien brillant. Donc, 2 couches partout. Sauf les endroits où il y aura du pourpre. Donc là par exemple tout le dessus du fuselage sera en pourpre, donc il n'y a qu'une couche. J'ai pas voulu charger. Là où j'ai chargé un peu plus pour même s'il y avait du pourpre, c'est au niveau de la cloison pare-feu. Pour la mise au point. Voilà. Au niveau de la cloison pare-feu. C'est tout beau, tout brillant. Ouais, 14,4, 54% d'humidité, c'est très très bien. Ça en jette. C'est très très beau avec le bois verni bien brillant et la peinture crème.